Bonjour, les 5 points des hommes en mal-être dans leur couple. Les hommes en mal-être dans leur couple peuvent penser négativement et surtout avec plein de contradictions qui reflètent en fait leur frustration et leur détresse émotionnelle et leur sentiment d'impuissance. Il y a plusieurs facteurs qui vont évidemment rentrer en ligne de compte. Donc l'évolution de la relation, leur propre perception de leur masculinité, leurs expériences passées, et leur santé mentale. Premier point, les hommes ont été socialisés à réprimer leurs émotions et à cacher leur vulnérabilité. Tous. Ils ont du mal à s'exprimer et à dire ce qu'ils ressentent. Et ils peuvent penser des choses comme « je peux pas lui dire ce que je ressens, elle ne me comprend pas ». Si je parle de mes émotions, je vais paraître faible. Si je parle, de toute façon, ça ne changera rien. Donc il y a un refoulement en fait des émotions qui aggrave les tensions et les incompréhensions dans le couple et qui peuvent même amener à des comportements des fois de colère soudaine. Deuxième point, être rejeté et incompris. Donc un homme peut se sentir délaissé ou rejeté physiquement et émotionnellement et interpréter en fait toutes les situations, toutes les paroles de la partenaire comme une marque de non-amour et de désintérêt. Donc elle ne m'aime plus comme avant, je fais des efforts mais elle ne les voit pas. Elle s'éloigne, je vais la perdre. Donc tout ça, ça provoque de la jalousie, un besoin excessif de validation de la partenaire, voire même des amis quand ils racontent l'histoire, et peut-être un retrait affectif. Troisième point, donc le sentiment d'inutilité et de perte de contrôle. Alors les hommes ont parfois tendance à associer leurs valeurs personnelles à leur capacité à subvenir aux besoins de la famille et à gérer en fait leurs relations. Alors ils peuvent penser je ne suis plus l'homme qu'elle admirait, je me sens plus utile dans cette relation, je perds le contrôle de mon couple, voire de ma famille avec les enfants. Et tout cela amène au retrait émotionnel, au comportement défensif ou à même des tentatives d'affirmation excessive qui vont augmenter les problèmes. En 4, la frustration liée aux conflits récurrents. Alors les disputes fréquentes, non résolues, peuvent générer des frustrations et des sentiments d'impuissance. Certains hommes finissent par même éviter les confrontations, d'autres développent une colère sous-jacente et latente. Ils peuvent penser ça tourne toujours en dispute, ça sert à rien de parler, j'en ai marre de toujours être celui qui fait des efforts. Peu importe ce que je fais, il n'y a jamais rien qui va, elle n'est jamais satisfaite. Cette accumulation peut provoquer des tensions plus fortes et un climat relationnel toxique si aucune communication n'est mise en place. Cinquième point, même malheureux dans sa relation, l'idée de se séparer peut faire peur à certains hommes. Et surtout à cause des conséquences émotionnelles, sociales et financières finalement. Donc ils peuvent penser, si on se sépare, je vais tout perdre. Je ne sais pas si je pourrais retrouver quelqu'un d'autre. C'est peut-être mieux comme ça, même si je dois supporter et me taire, prendre sur moi, quoi. C'est une stagnation dans la vie due à un non-fonctionnement du couple. Et en fait, c'est une stagnation qui va se répercuter sur tous les domaines, au niveau professionnel, au niveau épanouissement personnel. Alors, comment améliorer tout cela? Exprimer ses émotions. Donc déjà, verbaliser ses ressentis pour lâcher les non-dits et améliorer la communication. Bien sûr, travailler sur l'estime de soi et reconnaître sa valeur intrinsèque et ses qualités innées, qu'on n'a peut-être pas besoin de se sacrifier pour être validé par les autres. Chercher des solutions auprès d'un proche ou d'un professionnel, sortir du schéma d'évitement et arrêter de fuir les problèmes et les émotions. Ça, c'est très masculin. Ça va pas, on fuit ou on rentre plus tard le soir parce qu'il y a du boulot. On se met intensivement dans le boulot. Donc, en fait, il est vraiment important de reconnaître cet effet miroir et cet effet de projection et affronter, en fait, ses propres peurs, ses propres ombres pour devenir plus mature, en fait. Se poser les bonnes questions, comment s'épanouir, quel changement pour aller mieux et prendre la responsabilité de sa vie.
Comprendre que notre vie extérieure est le reflet de notre vie intérieure. Et c'est le moment en fait de s'introspecter et de se comprendre soi-même avant de comprendre l'autre. Rentrer dans son corps, ressentir son corps, apprendre à ressentir ses émotions, à les accueillir, est un bon début. Ensuite, reprendre le pouvoir sur son énergie fera le reste. Belle journée à vous. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.